Passons à l'acte. Ainsi, le dernier mot du discours du gouverneur de la région de Niamey ce jour, mercredi 30 juillet 2025, à la cérémonie de lancement officiel de la salle de veille régionale d'Agrimet sur les extrêmes climatiques, hydrologiques et environnementaux, financé par la Banque mondiale avec le projet FERSA. Cette rencontre est certainement la preuve supplémentaire d'une véritable prise de conscience des enjeux de l'heure, car il faudrait bien que nous nous adaptions et pour cela, nous n'avons d'autre choix que de construire une résilience durable qui implique l'identification et l'adoption de mesures fermes et immédiates, la coordination et le suivi d'initiatives prioritaires, la mobilisation des partenaires, la mobilisation des ressources visant l'atténuation des impacts des extrêmes climatiques, idéologiques et environnementaux. Passons à l'acte. Je vous remercie. Le FERSA, un programme régional mis en place pour renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre face aux chocs climatiques, économiques, sanitaires et sécuritaires couvrant 8 pays. Pour cette salle de veille, le projet FERSA a contribué à hauteur de 318 milliards, soit environ 194 millions de francs CFA, et complément des fonds apportés par le Centre régional Agrimet. La salle de veille inaugurée aujourd'hui à Agrimet est appelée à être un outil régional de veille, d'analyse et d'alerte précoce sur les extrêmes hydrologiques, climatiques et environnementaux. Elle permettra de fournir des prévisions hydrométéorologiques en temps réel, de renforcer la coordination régionale, le partage de données et la prise de décision anticipée face aux crises. Ce dispositif est essentiel pour améliorer la résilience des populations et des systèmes alimentaires, en particulier dans les pays les plus exposés comme le Niger. La salle de veille est financée en partie par la Banque mondiale au travers du programme de résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest, FERSA, un projet régional couvrant 8 pays, le Burkina, le Mali, le Niger, le Togo, le Tchad, le Ghana, la Sierra Leone et le Sénégal, ainsi que plusieurs organisations régionales dont le CIRS et le CORAF. Le projet a contribué à hauteur de 318 000 $, soit environ 194 millions de francs CFA, à la construction et l'opérationnalisation de la salle de veille et complément des fonds apportés par le Centre Agrimet. Le FERSA, soutenu par la Banque mondiale, vise à accroître la préparation face à l'insécurité alimentaire et à renforcer la résilience des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest. Dans ce cadre, le Centre Agrimet a l'importante responsabilité de promouvoir dans la sous-région les services numériques de conseil pour la prévention et la gestion des crises agricoles et alimentaires au titre des activités de la composante 1 du projet. À ce jour, le FERSA a déjà touché plus de 1,5 million de bénéficiaires dans la région en investissant dans les services numériques, l'agriculture intelligente face au climat, la gestion durable des terres et le renforcement des chaînes de valeur stratégiques. Cette salle de veille installée à Niamey, au cœur du centre Agrimet, permet au Niger de se positionner comme un acteur clé de la résilience régionale, permettant un accès renforcé aux données, aux alertes précoces et à l'appui technique pour mieux anticiper et gérer les crises. La salle de veille facilitera la coordination entre les services météorologiques, hydrologiques et agricoles des pays de l'Afrique de l'Ouest et appuiera la prise de décisions rapides et concertées lors des crises majeures. Elle ne fonctionnera pas de manière isolée. Elle constituera plutôt un élément clé d'un dispositif plus large mis en place par le CIRS, notamment à travers le cadre harmonisé pour l'analyse de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle
les prévisions saisonnières et climatiques pour mieux appréhender les configurations attendues des saisons agricoles et permettre des anticipations adéquates, le système régional de suivi des campagnes agro-silvopastorales et d'alerte précoce, la surveillance hydrologique par modélisation et télédétection, l'accompagnement technique pour assurer le bon fonctionnement des plateformes nationales de veille et de réponse. La salle de veille jouera également un rôle crucial en renforçant le lien entre la science et la prise de décision. Elle offrira aux États membres une capacité régionale intégrée pour le suivi, l'analyse et la visualisation en temps réel, permettant une meilleure appréhension des dynamiques de risque et de déclencher des réponses coordonnées et efficaces. Ce nouveau dispositif marque une avancée majeure en introduisant une nouvelle dimension opérationnelle articulée autour de 3 composantes clés: un espace physique et numérique intégré, une interface de partage entre différentes disciplines et institutions et une capacité d'alerte plus rapide, mieux connectée aux réalités de terrain et plus utile pour les utilisateurs. Toutefois, il est essentiel de souligner que la performance et l'efficacité d'un outil sont fortement liées à son adéquation et à son utilisation appropriée. C'est pourquoi le CIL s'engage à collaborer étroitement avec les services techniques nationaux pour garantir le renforcement des capacités, le partage et l'utilisation stratégique des produits et services de cette salle de veille dans le respect du principe de subsidiarité et en cohérence avec les besoins et les initiatives nationales. Après avoir donné les salutations chaleureuses des plus hautes autorités, le représentant du ministre de l'Agriculture et de l'Élevage en témoigne l'engagement collectif face aux défis climatiques, mais aussi le rôle stratégique que joue Agrimet dans la transformation structurelle, technique, scientifique pour le système d'alerte précoce. Ce qui nous réunit aujourd'hui n'est pas un simple événement inaugural. C'est le début d'une nouvelle ère de réponse collective et déterminée pour ne plus être surpris par les extrêmes climatiques devenus la norme dans notre sous-région. Des années durant, nos pays sont éprouvés par des inondations souvent meurtrières, des sécheresses intrasaisonnières prolongées, des vagues de chaleur sans précédent, des tempêtes de poussière étouffantes, des vents violents et des attaques des ennemis des cultures qui mettent à rude épreuve nos systèmes de production, nos écosystèmes, nos infrastructures et aussi les moyens de subsistance de nos populations. Ces événements extrêmes, corollaires du changement climatique, ne doivent plus nous surprendre. C'est dans l'objectif d'assurer une gestion plus anticipative, plus proactive, que la salle de veille régionale sur les extrêmes hydrologiques, climatiques et environnementaux entrera en scène à partir d'aujourd'hui. Ce sera un œil vigilant en Afrique de l'Ouest et au Sahel, permettant à nos pays de détecter, d'analyser et d'anticiper le déclenchement des alertes face aux risques de catastrophes hydrologiques, climatiques et environnementaux sur la base de prévisions de qualité. Mesdames et messieurs, permettez-moi ici de saluer avec une profonde reconnaissance l'appui déterminant de la Banque mondiale qui a permis de concrétiser cette vision régionale à travers le programme de résilience du système alimentaire FASA, le programme d'accélération de l'impact de la recherche CGR sur le climat, l'Union européenne, le programme alimentaire mondial et la GIZ. La cérémonie a pris fin avec une photo de famille et une visite de la salle de veille.